Pendant 3 ans, Naomi a écrit des lettres d'amour à l'homme qu'elle a perdu, jusqu'à ce que l'on dérive entre les mains d'un étranger en deuil. Mais derrière ces mots doux se trouve un secret qui pourrait enterrer leur lien fragile, pour de bon. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Les mains de Zaria Cole tremblaient en équilibrant le lourd plateau de flûte de champagne. Les verres en cristal se sont tirés, ensemble, menaçant de renverser leur contenu doré sur le sol en marbre poli du manoir croisé. « Facile là-bas », murmura son cousin Marcus en passant avec son propre plateau de hors-d'œuvre. « Juste une autre heure et nous avons fini. » Zaria hocha la tête, forçant un sourire. Elle ne devrait pas être ici. Ce n'était pas son monde. Toutes ces personnes dans des vêtements de créateurs, parlant de maisons de vacances et de portefeuilles de stock. Elle était graphiste de Brooklyn, qui a passé ses journées à créer des logos pour les petites entreprises et ses nuits à s'inquiéter des factures médicales de sa mère. « Je ne peux pas croire que je te laisse parler de ça », marmonna-t-elle quand Marcus est retourné vers elle. « Je n'appartiens pas ici. Il perd le triple du taux normal, et vous avez dit que vous aviez besoin d'argent, lui a rappelé Marcus. D'ailleurs, personne ne nous regarde même. Nous ne sommes que des meubles pour ces gens. » Il avait raison. Les invités la regardèrent, à peine alors qu'ils arrachaient des lunettes de son plateau. Pour eux, elle était invisible. Habituellement, cela la dérangeait, mais ce soir, c'était un soulagement. Zaria a scanné la salle de bal bondée. Crystal Chandelier a jeté une lueur chaleureuse sur l'élite de New York alors qu'il riait et en réseau. Mais il y avait un visage qu'elle n'avait pas vu toute la soirée. « Est-il même ici ?» elle a demandé. « L'homme qui possède cet endroit ?» Marcus haussa les épaules. « Damian Cross ? J'ai entendu dire qu'il se présente rarement à ses propres parties. Trop occupé à compter ses milliards, je suppose. Alors pourquoi les jeter? Pour le spectacle? C'est tout pour le spectacle. » La vessie de Zaria lui a soudainement rappelé qu'elle travaillait depuis 3 heures d'affilée. « J'ai besoin de trouver une salle de bain. Pouvez-vous me couvrir ?» Marcus hocha la tête, prenant son plateau. Dans ce couloir, 3e porte à droite. Zaria s'est éloignée de la foule, sentant un soulagement instantané, alors que le bruit s'estompait derrière elle. Le couloir était faiblement éclairé et étonnamment silencieux, avec des œuvres d'art modernes suspendues sur les murs et un éclairage doux et encastré qui a créé des piscines de lumière chaude sur le sol. « La 3e porte à droite », marmonna-t-elle vers elle-même, marchant dans le couloir. Mais quand elle a atteint ce qui aurait dû être la salle de bain, elle s'est retrouvée à une jonction de 3 autres couloirs. « Super », marmonna-t-elle. Elle a choisi le chemin à gauche, se déplaçant plus profondément dans le manoir. Ce couloir était plus sombre, bordé de portes élégantes et modernes, toutes fermées à l'exception de une à la toute fin, qui était légèrement entr'ouverte avec une lumière douce débordant. Zaria l'a approchée avec hésitation. « Bonjour, est-ce la salle de bain ?» Aucune réponse. Elle a poussé la porte plus large et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. La chambre était différente de tout ce qu'elle avait vu auparavant, minimaliste et haute technologie, avec des écrans sur un mur et ce qui ressemblait à un petit salon avec un canapé et une table. « Bonjour ?» Elle a rappelé à nouveau, entrant complètement à l'intérieur. La porte se refermait derrière elle avec un bruit sourd, suivi du son indubitable des écluses engageantes. Zaria se retourna, saisissant la poignée. Il ne bougerait pas. « Hé !» Elle a appelé, battant sur la porte. « Je suis ici, la porte verrouillée. » Aucune réponse. Elle a essayé à nouveau, frappant la porte plus fort. « Bonjour, quelqu'un peut-il m'entendre ?»« Rien. » La panique a commencé à se lever dans sa poitrine, en réalisant que la pièce était complètement insonorisée. Personne ne l'entendrait, peu importe à quel point elle a crié. « Ne paniquez pas », se dit-elle, respirant profondément. « Pensez juste. » Elle a examiné la pièce plus attentivement. Il n'y avait pas de fenêtre, et les murs semblaient être faits d'une sorte de matériau renforcé. Sur un mur se trouvait un panneau, avec ce qui ressemblait à un système de contrôle, mais il nécessitait une analyse d'empreinte digitale. « Quel est cet endroit ?» murmura-t-elle, son cœur battant la course. Ensuite, cela l'a frappée. Ce n'était pas seulement une pièce, c'était une salle de panique, un bunker sécurisé built pour les urgences, et elle était piégée à l'intérieur. Damian Cross se tenait sur le balcon de son bureau de penthouse, regardant la fête en se produisant 3 étages en dessous. De là, les gens ressemblaient à des fourmis, se précipitant avec leurs boissons et leurs faux rires, dans l'espoir de l'apercevoir,
le milliardaire reclus qui avait révolutionné les logiciels de sécurité. Son téléphone bourdonna dans sa poche. Il l'a ignoré. C'était probablement son assistante Vanessa, essayant de le convaincre de faire une apparition en bas. Il a de nouveau bourdonné. Et encore, avec un soupir, il le retira. Mais ce n'était pas Vanessa. C'était une alerte de sécurité. Mouvement. Détecté. Salle de panique 3B. Damien fronça les sourcils. Personne ne devrait être dans cette partie de la maison. Il l'avait spécifiquement fermée pour la fête. Il a déverrouillé sa tablette et a remonté le fil de sécurité. À l'intérieur de la salle de panique se trouvait une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Jeune, avec une peau brune et des cheveux noirs bouclés, tirés dans un simple chignon. Elle portait une robe noire nature, pas un invité, probablement du personnel. Elle faisait des allers-retours, se parlant à elle-même, poussant parfois contre la porte. « Merde !» marmonna-t-il. Il a activé l'interphone. « Tu es en sécurité, ne paniquez pas, je viens à toi. » La voix profonde et lisse a rempli la pièce si soudainement que Zaria a sauté. Elle regarda autour de lui, essayant de trouver sa source. « Qui est là? Où êtes-vous? »« Je m'appelle Damien Cross. C'est ma maison. Vous avez accidentellement entré une de mes chambres sécurisées. » Zaria sentit son visage rougir d'embarras et de soulagement. « Je suis vraiment désolé. Je cherchais la salle de bain et je me suis perdu. » La porte était ouverte et puis elle s'est simplement verrouillée derrière moi. Il y a eu une pause. La porte n'aurait pas dû être ouverte. Je serai là dans un instant pour te laisser sortir. « Merci, » dit-elle, se sentant un peu plus calme. « Que je suis Zaria Cole. J'aide avec la restauration ce soir. » Aucune réponse. L'interphone était devenu silencieux. Zaria s'est assise sur le bord du petit canapé, essayant de ralentir son cœur de course. Au moins, elle savait que quelqu'un venait. Mais que penserait-il? Appellerait-il la police? Accusait-la d'intrusion? Sa mère ne pouvait pas gérer le stress de l'arrestation de sa fille. Pas lors de la lutte contre le cancer du sein de stade 3. 5 minutes se sont écoulées, puis 10. Enfin, elle a entendu des mouvements devant la porte. Le son du bip, suivi du tourbillon mécanique. Mais alors, rien. « Monsieur Cross ?» Elle a appelé l'interphone à crépirer. « Il y a un problème avec le remplacement. Le protocole de sécurité secondaire s'est activé. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la salle est allée dans le verrouillage. Il est conçu pour le faire si quelqu'un essaie de forcer l'entrée. Mais je n'ai rien forcé. La porte était ouverte. Je sais. Quelque chose dans le système a mal fonctionné. Zaria se sentait à nouveau de la panique. Combien de temps serais-je coincé ici? Je dois faire en sorte que mon équipe de sécurité réinitialise le système. Cela pourrait prendre quelques heures. Heures? Zaria pressa ses paumes contre ses yeux. Je ne peux pas rester ici pendant des heures. Mon cousin s'inquiète et je dois rentrer à la maison pour vérifier ma mère. Il y avait un long silence. Je suis désolé à ce sujet, a enfin déclaré Damien. Je vais m'assurer que votre cousin sait où vous êtes et je peux envoyer quelqu'un pour vérifier votre mère si nécessaire. Non, ce n'est pas, s'arrêta Zaria. Comment pourrait-elle expliquer que sa mère avait besoin de ses médicaments? À 22 heures, et qu'elle comptait sur le salaire de ce soir pour acheter des produits d'épicerie pour la semaine. Soudain, il y avait une autre série de bips de la porte. « Ce qui se passe ?» Elle a demandé, aucune réponse. La porte s'ouvrit et un homme est entré à l'intérieur. Zaria l'a reconnu immédiatement à partir de couvertures de magazines et de segments de nouvelles. Damien Cross était plus grand qu'elle ne s'attendait, avec de larges épaules sous son costume parfaitement sur mesure. Son visage était tous des angles aigus, des pommettes hautes, une mâchoire forte, un nez droit. Ses yeux étaient étonnamment bleus contre sa peau bronzée et ses cheveux foncés étaient soigneusement coiffés. Avant qu'elle ne puisse parler, la porte s'est fermée derrière lui avec le même bruit sourd qu'elle avait entendu plus tôt. « Que fais-tu » demanda-t-elle, confuse. Damien se dirigea vers le panneau de commande et pressait sa paume contre elle. Le texte rouge a traversé l'écran. « Erreur système. L'échec de l'échec manuel a échoué. » Je pensais que je pouvais le réinitialiser. « De l'intérieur, a-t-il dit, sa voix serrée de frustration. « Mais ça ne marche pas. » Zaria le regarda, réalisant la réalisation. « Êtes-vous, sommes-nous tous les deux enfermés ici maintenant ?» Il se tourna pour lui faire face, son expression sinistre. « Oui, Madame Cole, il semble que nous le sommes. Vous vous êtes enfermés ici ?» Zaria ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait.
Pourquoi feriez-vous ça? Damien a desserré sa cravate. J'ai conçu ce système moi-même. Je pensais que je pouvais le remplacer du panneau intérieur. Il regarda sa montre. Mon équipe de sécurité remarquera que je manque bientôt. Ils découvriront où nous en sommes. Et combien de temps cela prendra-t-il? Quelques heures au plus. Zarya s'enfonça sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Cela ne peut pas se produire. Damien se tenait maladroitement au centre de la pièce, sans savoir quoi faire. Enfin, il a retiré sa veste de costume et l'a suspendue sur une chaise. « Puis-je vous faire boire quelque chose? Il y a de l'eau et des collations dans le cabinet. » Zarya leva les yeux vers l'incrédulité. « Vous m'offrez des collations? Comme si c'est une sorte de pyjama ?» Son expression s'est endurcie. « J'essaie de tirer le meilleur parti d'une situation malheureuse, Madame Cole. »« Zarya » corrigea-t-elle automatiquement. « Et je suis désolé, mais c'est plus que malheureux. Pour moi. J'ai besoin de rentrer chez moi avec ma mère. Elle est malade et elle a besoin de ses médicaments. » Quelque chose sur le visage de Damien s'adoucit. « Je comprends. Laisse-moi aider. » Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. « Vanessa, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Il jeta un coup d'œil à Zarya. « Quelle est votre adresse ?» Zarya hésita, puis le lui a donné. « Envoyez quelqu'un à cette adresse immédiatement. Dites-lui de s'identifier comme un ami de Zarya. Il y a une femme plus âgée qui a besoin de médicaments à 22 heures. » Il s'arrêta, écoutant. « Oui, je suis conscient qu'il y a une fête. C'est plus important. » Une autre pause. « Non, je ne serai pas à terre. J'irai. » Il a raccroché et s'est tourné vers Zarya. « Quelqu'un sera là dans l'heure pour aider votre mère. » Zarya ne savait pas quoi dire. « Merci. » Damien hocha la tête, puis se déplaça vers un petit réfrigérateur construit dans le mur. Il a sorti 2 bouteilles d'eau et lui a offert une. « Alors, dit-il, assis sur une chaise en face d'elle, comment vous êtes-vous retrouvé ici ?» Zarya a pris l'eau. « Je vous ai dit, je cherchais la salle de bain. Mon cousin Marcus est avec la société de restauration. Il avait besoin d'une aide supplémentaire et j'avais besoin d'argent. » Elle a pris une gorgée. « Je me suis perdu, j'ai vu la porte ouverte et j'ai pensé que ce pourrait être la salle de bain. La porte n'aurait pas dû être ouverte, dit à nouveau Damien fronçant les sourcils. Et la serrure n'aurait pas dû mal. Eh bien, ça l'a fait, a déclaré Zarya. Et maintenant, nous sommes tous les deux coincés. Elle regarda autour de la pièce. Alors c'est votre salle de panique? Les milliardaires ont-ils beaucoup à paniquer? Un soupçon de sourire a touché ses lèvres. Plus que vous ne le pensez, ils sont tombés dans un silence inconfortable. Zarya s'est effondrée avec sa bouteille d'eau, parfaitement consciente de la façon dont elle était hors de propos. Pendant ce temps, Damien était assis parfaitement immobile, son visage illisible. « Pourquoi lancez-vous ces fêtes si vous ne les assistez même pas ?» demanda-t-elle soudainement. Damien avait l'air surpris par la question. « Business, réseautage, c'est prévu. » « Attendu par qui ?» Il haussa les épaules. « Le conseil d'administration, les investisseurs, le public. Alors vous vous cachez ici pendant que tout le monde là-bas fait semblant d'être votre ami ?» Ses yeux se plissèrent. « Tu es très directe, Madame Cole. » Zarya, lui rappela-t-elle. « Et oui, je suis. La vie est trop courte pour ne pas l'être. » « Est-ce pour ça que tu te parles ici avant mon arrivée ?» Zarya sentit ses joues chaudes. « Tu me regardais ?»« À des caméras de sécurité, a-t-il dit, faisant un geste vers une petite lentille dans le coin. « Standard dans une salle de panique. »« Super, marmonna-t-elle. Alors tu m'as vu paniquer. »« J'ai vu quelqu'un essayer de rester calme dans une situation stressante, a-t-il corrigé. C'était admirable. » Zarya l'a étudié, essayant de savoir s'il se moquait de elle. Mais son expression semblait authentique. « Ce n'est pas ainsi que j'avais prévu de passer ma soirée, » a-t-elle déclaré avec un soupir. « Ni moi, » acquiesça Damien. « Mais peut-être pouvons-nous en tirer le meilleur parti. » Il se pencha légèrement en avant. « Parlez-moi de ta mère. » Zarya a été pris au dépourvu par la question personnelle. « Elle a un cancer du sein, stage 3. Elle se bat depuis 8 mois maintenant. Je suis désolé d'entendre ça. Les traitements sont chers, même avec l'assurance. C'est pourquoi j'ai pris ce travail ce soir. » Elle a fait un rire sans humour. Ironique, non? Je suis venu ici pour de l'argent, et maintenant je suis enfermé dans une pièce avec l'un des hommes les plus riches du pays. Damien n'a pas ri. La vie a une étrange façon de rassembler les gens.
Leurs yeux se sont rencontrés et pendant un moment, Zaria a senti quelque chose se déplacer dans l'air entre eux. Puis son téléphone a bourdonné, brisant le moment. Il l'a vérifié, son visage s'assombrissant. Ça va être plus long que je ne le pensais. Combien de temps? Le système nécessite un redémarrage complet. Ce ne sera pas avant le matin. Le ventre de Zaria tomba. Le matin? Je ne peux pas rester ici toute la nuit. J'ai peur que nous n'ayons pas le choix. Damien se leva et se dirigea vers une armoire, l'ouvrant pour révéler la literie et les oreillers. Au moins c'est confortable. Il y a une salle de bain par cette porte et beaucoup de nourriture. Zaria le regarda avec incrédulité, alors qu'il commençait calmement à préparer le canapé comme un lit de fortune. « Comment êtes-vous si calme à ce sujet ?» elle a demandé. Damien s'arrêta, la regardant. « La panique n'ouvrira pas la porte. Plus rapidement. »« Mais tu n'as pas un endroit où être? Les gens t'attendent ?» Une ombre passa sur son visage. « Non, Madame Cole, je ne le fais pas. » Pour la première fois, Zaria a vu quelque chose au-delà de l'extérieur, cool et contrôlé. Un aperçu de quelque chose qui ressemblait presque à la solitude. « C'est Zaria, dit-elle doucement. Et je suppose que nous avons toute la nuit pour bien faire les choses. » L'expression grave de Damian s'est agitée légèrement. « Je suppose que nous le faisons, Zaria. J'ai écrit la partie 1 de l'histoire en suivant vos directives. Le récit établit les luttes financières de Zaria et la maladie de sa mère, comment elle est accidentellement piégée dans la salle de panique de Damian là. Décision de Damien d'entrer dans la salle et leur piégeage ultérieur ensemble le début. De leur interaction dans cet espace confiné, le contraste entre leur monde et leur personnalité, j'ai gardé la langue simple et directe en me concentrant sur les actions et les émotions des personnages plutôt que des descriptions complexes. Le récit suit une chronologie linéaire et établit les bases de leur relation à se développer dans les parties suivantes. La nuit s'est étendue dans la salle de panique. Zaria s'est assis à une extrémité du canapé, tandis que Damian travaillait sur son téléphone, faisant parfois des appels silencieux à son équipe de sécurité. La pièce était étonnamment confortable, avec un éclairage doux qui pouvait être ajusté et un système de contrôle de la température qui le gardait parfaitement au frais. « Votre cousin sait que vous êtes en sécurité », a déclaré Damien, posant son téléphone. J'ai demandé à mon assistant d'expliquer la situation. Est-ce qu'elle lui a dit que je suis enfermé dans une salle de panique avec le patron de son patron? Demanda Zaria avec un soupçon de sarcasme. Le coin de la bouche de Damien se contracta. Quelque chose comme ça. Zaria tira ses genoux vers sa poitrine. C'est de loin la nuit la plus étrange de ma vie. Le mien aussi, admit Damien. Il a hésité, puis a ajouté « Je ne passe généralement pas beaucoup de temps avec les gens. » Quoi, les milliardaires n'ont pas d'amis? Il n'a pas répondu immédiatement. « J'ai des collègues, partenaires commerciaux, connaissances, mais pas des amis? Peu d'eux. » Il se leva et se dirigea vers la petite kitchenette. « As-tu faim? Il y a de la nourriture ici. » Zaria s'est rendu compte qu'elle mourait de faim. Elle n'avait pas mangé depuis le déjeuner. « Oui, en fait. Qu'avez-vous dans votre bunker fantaisie ?» Damien a ouvert une armoire. Constante surtout. Certains fruits secs, barres protéiques. Il a sorti quelques articles. Pas exactement la restauration de l'étage. « Je vais prendre quoi que ce soit, » a déclaré Zaria. « J'ai manqué le dîner pour être ici. » Damien a arrangé de la nourriture dans une assiette et l'a apportée à elle. Craquelin, fruits secs, NUTS et une sorte de viande en conserve. Désolé, ce n'est pas plus impressionnant. Tu plaisantes? C'est la première fois que je me suis assis toute la nuit. Elle a pris l'assiette avec gratitude. Merci. Il hocha la tête et se faisait une assiette, bien qu'il l'ait à peine touchée. Alors qu'il s'assit. Alors, dit Zaria entre les morsures, pourquoi un homme qui vit dans une forteresse a besoin d'une salle de panique? L'expression de Damien est devenue gardée. La sécurité est mon entreprise. Votre entreprise est un logiciel, d'après ce que j'ai lu. Cela semble personnel. Il détourna les yeux, sa mâchoire se resserrant. J'apprécie ma vie privée. Clairement, a déclaré Zaria. Mais il y a de l'intimité. Et puis, c'est à ça elle faisait signe. Ceci. Damian était silencieux pendant si longtemps que Zaria pensait qu'il n'allait pas répondre. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus bas, plus contrôlée. Quand j'avais 19 ans, notre maison familiale a été cambriolée. Mes parents ont été tués.
Les mots étaient de plat, sans émotion. J'étais absent à l'université. Ma sœur était la seule maison. Elle s'est cachée dans un placard pendant 3 heures alors qu'il saccageait la maison. Zaria sentit son cœur tomber. Je suis vraiment désolé. La police a déclaré que c'était un vol qui avait mal tourné, juste de la malchance. Ses yeux étaient distants. Mais je ne crois pas à la malchance. Je crois en la préparation, en contrôle. Alors tu as construit ça. J'ai construit beaucoup de choses, a-t-il déclaré. Mon premier brevet logiciel de sécurité a été déposé 6 mois après leur funérailles. J'ai conçu cette maison moi-même. Chaque verrou, chaque appareil photo, chaque salle sûre. Pour empêcher les gens de sortir, a déclaré softly Zaria. Damian la regarda, ses yeux bleus intenses. Pour rester en sécurité, ce qui compte. Le poids de ses paroles pendait dans l'air entre eux. Zaria posa son assiette, comprenant soudain l'homme assis en face d'elle un peu mieux. « Mon père est décédé quand j'avais 15 ans, a-t-elle déclaré. Accident de voiture, conducteur ivre. L'expression de Damien s'adoucit légèrement. « Je suis désolé. Après cela, c'était juste moi et maman. Elle a travaillé 2 emplois pour me mettre à l'école. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin d'elle. » Zaria sourit tristement. « Nous n'avons pas de salle de panique ou de système de sécurité. Nous nous sommes juste les uns les autres. C'est plus que beaucoup de gens, dit tranquillement Damien. Ils se sont de nouveau silencieux, mais la tension dans la pièce avait changé. Ce n'était plus gênant mais réfléchi, comme s'ils se voyaient tous les deux plus clairement. « Quelle heure est-il » demanda Zaria après un certain temps. Damien a vérifié sa montre. « Presque minuit. Mes pieds me tuent. Je suis debout. Depuis 4 heures. » Elle a glissé de ses appartements noirs pratiques et a frotté ses semelles. « Vous devriez vous reposer, » a déclaré Damien. « Prenez le canapé. Je vais utiliser la chaise. »« Je ne peux pas prendre ton canapé. »« C'est ta salle de panique. S'il te plaît, insiste-t-il. Je dors rarement de toute façon. » Zaria était trop fatiguée pour discuter. « Réveille-moi si quelque chose change avec la porte. » Bien sûr. Elle s'étenda sur le canapé en utilisant l'un des oreillers qu'il avait pris de l'armoire. Damian a tamisé les lumières et s'est déplacé vers la chaise à travers la pièce, son visage illuminé par la lueur de son téléphone. Malgré son épuisement, Zaria a eu du mal à s'endormir avec lui assis là. « Tu ne dors vraiment pas ?» elle a demandé. « 4 heures par nuit, généralement, » répondit-il sans levant les yeux. « Ce n'est pas sain. Ni l'un ni l'autre ne travaillent 2 emplois tout en allant à l'école, j'imagine. » Zaria se soutena sur son coude. « Comment saviez-vous que j'étais à l'école ?» Maintenant, il leva les yeux. « Votre sac, avant qu'il ne l'apporte. J'ai vu une carte d'identité étudiante pour le Brooklyn Community College. Graphique, a-t-elle déclaré. À temps partiel. Tu es un artiste ? J'essaie de l'être. La plupart du temps, je fais du travail indépendant pour les petites entreprises. Logos, site web, ce genre de choses. » Damian hocha la tête. « Ma sœur est artistique. Elle peint. Est-ce celui qui était là quand... » Oui. Sa voix est redevenue serrée. Elle vit en Europe maintenant, le plus loin possible. Vous êtes resté cependant. J'avais du travail à faire. Zaria l'a étudié dans la faible lumière. Pour quelqu'un d'aussi riche et puissant, il semblait creux d'une manière ou d'une autre, comme un homme qui avait construit un empire, mais a oublié pourquoi. « Aimez-vous ce que vous faites ?» elle a demandé. La question semblait le surprendre. « Comme ça, votre travail, cela vous rend-il heureux ?» Damien le considérait. « C'est un succès, c'est important. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il fronça légèrement les sourcils. « Le bonheur est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre, Madame Cole. » Zaria, corrigea-t-elle automatiquement. « Et c'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendu dire un milliardaire. » Damien a ri en riant. Un petit son surpris qui semblait le prendre au dépourvu autant que cela. « Tu es très franc. La vie est trop courte pour ne pas l'être, » dit-elle à nouveau souriant un peu. Elle s'allongea, sentant que ses paupières se laveront. La dernière chose qu'elle a vue avant de dériver était Damian toujours la regardant, une expression illisible sur son visage. Zaria s'est réveillée, à l'odeur du café. Elle ouvrit les yeux pour trouver Damian debout près de la kitchenette, versant de l'eau chaude dans 2 tasses. « Tu as un café ici ?» demanda-t-elle groggy, s'asseyant. « Instant, » dit-il en s'excusant. « Mais c'est mieux que rien. » Zaria a vérifié sa montre. 6h30. Des nouvelles à la porte ? Ils y travaillent.
Cela devrait être bientôt. Il lui a apporté une tasse. Black, d'accord, il n'y a pas de lait. Le noir va bien. Elle l'a pris avec gratitude, la chaleur s'infiltrant dans ses mains. Merci, Damien. Avait l'air différent ce matin. Ses cheveux étaient légèrement musclés et il enroulait ses manches et déboutonnait son col. Sans sa veste et sa cravate, il avait l'air presque normal. « Avez-vous dormi du tout ?» elle a demandé. « Un peu. » Il s'est assis avec son propre café. « Tu parles dans ton sommeil. » Zaria sentit son visage se réchauffer. « Je ne le fais pas. Qu'est-ce que j'ai dit ? Quelque chose à propos des couleurs qui ne sont pas bien. Et le nom de votre mère, Sarah ? Sarah, corrigea-t-elle. Sans le H. Il hocha la tête. Quelqu'un de mon personnel l'a vérifié hier soir. A dit qu'elle avait pris ses médicaments et se reposait confortablement. Relief lavé sur Zaria. Merci d'avoir fait ça. C'était le moins que je puisse faire après vous avoir verrouillé ici. Techniquement, je me suis enfermé. Vous venez de rejoindre la fête. Un sourire tira sur ses lèvres. La première fois que mon système de sécurité s'est retrouvé contre lui comme ça. Première fois pour tout. Zaria sirota son café, grimaçant au goût amer. Même le mauvais café. Je vais prendre une note pour stocker un meilleur café dans toutes les futures salles de panique. Avec le lait et le sucre, bien sûr. Ils ont partagé un petit sourire, et Zaria sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le café. Le moment a été interrompu par le bourdonnement du téléphone de Damien. Il l'a vérifié, son expression s'éclaircissant. Ils ont réinitialisé le système. La porte devrait se déverrouiller dans une quinzaine de minutes. Oh! Zaria a été surprise du pincement de la déception qu'elle ressentait. C'est bien, oui. Damien a posé son téléphone. Vous pouvez revenir à votre vie. Et vous à la vôtre. Un silence gênant tomba entre eux. Que diras-tu aux gens ? Demanda Zaria. Pourquoi vous avez disparu de votre propre fête ? Damien haussa les épaules. La vérité, qu'il y a eu un dysfonctionnement de la sécurité. Voulez-vous me mentionner ? Il a étudié son visage. Tu veux que je le fasse ? Zaria y réfléchit. Non, alors personne ne saura que tu étais ici. Merci. Elle a hésité, puis a ajouté, pour tout, vérifiez ma mère ne m'avant pas arrêté pour intrusion. Vous n'avez pas empiété, a-t-il dit fermement. Et je devrais te remercier. Pourquoi ? Pour avoir fait une situation malheureuse. Moins malheureuse. Ce n'était pas exactement un compliment, mais venant de lui, c'était comme un bip du son du panneau de commande les a interrompus. Damien se leva et se dirigea vers lui, appuyant sa paume contre le scanner. Cette fois, l'écran a flashé. « Faire ? C'est prêt, a-t-il dit. Zaria se tenait soudainement conscient de sa robe froissée et de ses cheveux désordonnés. « Je dois regarder un gâchis. »« Tu as l'air bien, a déclaré Damien, puis a rapidement ajouté. « L'entrée du personnel est dans le couloir de l'Est. Je peux demander à quelqu'un de vous montrer de cette façon, si vous préférez, pour éviter des questions. »« Oui, ça, soyez bon. » Zaria a rassemblé ses quelques effets personnels. Damien appuya sur un bouton et la porte lourde s'ouvrit avec un sifflement. Debout à l'extérieur était une grande femme dans un costume net. Ses cheveux se sont retirés dans un chignon serré. « M. Cross, dit-elle, ses yeux vacillant brièvement à Zaria. « Tout est préparé comme demandé. »« Merci, Vanessa. » Damien se tourna vers Zaria. « Mon assistant vous montrera. » Zaria hocha la tête, sentant soudain le poids de la réalité qui revient. La nuit dans la salle de panique ressemblait déjà à un rêve étrange. « Au revoir, Monsieur Cross, dit-elle officiellement. « Au revoir, Madame Cole. » Il hésita, puis a ajouté doucement « Zaria. » Elle a suivi Vanessa dans une série de couloirs, loin de la partie principale de la maison où les travailleurs se nettoyèrent de la soirée précédente. Personne ne lui a donné un deuxième. « Coup d'œil. Votre cousin vous a quitté, a déclaré Vanessa, lui tendant un petit sac. Et Monsieur Cross m'a demandé de vous donner ceci. Elle a remis à Zaria une enveloppe. À l'intérieur était un chèque de $5000. Zaria a cessé de marcher. Je ne peux pas accepter cela. Monsieur Cross était très clair. Il a dit que c'était une compensation pour votre inconvénient. Ce n'était pas de sa faute. Je ne peux pas prendre son argent. Le comportement professionnel de Vanessa s'est légèrement craqué. Entre nous, il paie les gens beaucoup plus pour beaucoup moins de son temps. Prenez-le. Zaria hésita, pensant aux factures médicales de sa mère,
et au loyer qui était dû la semaine prochaine. Lentement, elle a mis le chèque dans son sac. « Il y a une voiture qui attend de vous ramener à la maison », a déclaré Vanessa, la conduisant à une porte latérale. « Le conducteur a été invité à attendre si vous devez vous arrêter n'importe où. Merci. » À l'extérieur, une voiture noire élégante au ralenti dans l'allée. Le conducteur lui a ouvert la porte. Alors que Zaria s'installe sur la banquette arrière, elle leva les yeux vers la maison massive. Quelque part à l'intérieur se trouvait un homme qui avait tout de l'argent pouvait acheter, mais qui semblait avoir si peu de ce qui comptait vraiment. Elle a sorti son téléphone et a trouvé 3 appels manqués de sa mère et plusieurs SMS de Marcus lui demandant où elle avait disparu. Elle aurait beaucoup d'expliquer à faire quand elle est rentrée à la maison. La voiture s'est éloignée du domaine Cross, la ramenant à sa vraie vie. Une vie qui se sentait soudain à la fois plus ancrée et en quelque sorte plus petite, qu'elle n'en avait à peine 24 heures. 2 jours plus tard, Zaria s'est assise à son petit bureau dans le coin du salon, travaillant sur un design de logo pour une boulangerie locale. Sa mère faisait la sieste dans la chambre. Le nouveau médicament du spécialiste Cher montrant déjà des résultats prometteurs. Zaria avait utilisé une partie de l'argent de Damien pour payer la nomination que sa mère avait repoussée depuis des mois. Le reste qu'elle avait mis de côté pour le loyer et les futurs traitements. Elle se sentait toujours étrange de le prendre, mais comme sa mère l'a dit, parfois la fierté doit prendre un siège arrière à l'aspect pratique. Son téléphone bourdonnait d'une alerte de nouvelles. Elle l'avait installé après son retour chez lui, curieux malgré elle, sur ce qui serait dit de la disparition de Damien de son propre parti. Le milliardaire technologique Damien Cross annonce une nouvelle initiative de sécurité après la défaillance du système mineur à la maison. Zaria a cliqué sur l'article. Il y avait une photo de Damien lors d'une conférence de presse, regardant exactement comme il l'avait fait lorsqu'elle l'avait vu entrer dans la salle de panique, parfaitement assemblé, éloigné, intouchable. Selon l'article, il avait annoncé une nouvelle subvention pour la recherche en cybersécurité après avoir connu une défaillance du système mineur lors d'un événement caritatif à son domicile. Il n'y avait aucune mention que quiconque était piégé ou de Damien lui-même passant la nuit enfermé dans sa propre salle de panique. Zaria a ressenti un étrange mélange de soulagement et de déception. Qu'attendait-elle? Qu'il parlerait au monde de leur nuit ensemble? Qu'il mentionnerait la femme dans la robe noire qui lui avait parlé du bonheur et de la perte? Son téléphone a de nouveau bourdonné, cette fois avec un texte d'un numéro inconnu. « Madame Cole, j'espère que ce message vous trouve bien. J'ai pris la liberté d'avoir votre numéro transféré de notre journal de sécurité. Il y a une question avec laquelle je voudrais discuter avec vous, si vous êtes prête. DC. » Zaria regarda l'écran, son cœur court soudain. Elle a tapé « Quel est ce que ce serait, Monsieur Cross ?» La réponse est venue rapidement. « On vaut mieux en personne. Êtes-vous disponible pour le dîner demain soir ?» Zaria se mordit la lèvre, pensant. Puis elle a tapé « Je ne laisse pas ma mère seule le soir. » 3 points sont apparus alors. Bien sûr, peut-être le déjeuner alors. Je peux envoyer une voiture. Zaria hésita. Une partie d'elle voulait dire non, mettre l'étrange nuit derrière elle et continuer sa vie. Mais une autre partie, une partie plus forte, était curieuse. Le déjeuner fonctionne. Mais je peux prendre le métro. Dites-moi juste où. Cette fois, la réponse a pris plus de temps. Enfin, la voiture sera là à midi. Le conducteur connaît l'emplacement. Zaria secoua la tête, souriant malgré elle. Très bien. Mais il vaut mieux ne pas être sur le chèque, je l'ai déjà dépensé. Il ne s'agit pas du chèque. Jusqu'à demain, Zaria. Elle a posé son téléphone, son travail de design oublié. Qu'est-ce que Damien pourrait croiser, pourrait vouloir discuter avec elle? Et pourquoi l'idée de le revoir a fait son estomac flotter avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'excitation? Le lendemain, la voiture noire s'est arrêtée devant l'immeuble de Zaria à exactement midi. Elle avait passé plus de temps qu'elle ne se souciait d'admettre de décider quoi porter, finalement s'installer sur une simple robe bleue qui était plus agréable que son jean et son t-shirt habituel, mais pas assez fantaisie pour donner l'impression qu'elle essayait trop fort. « Tu es belle », a déclaré sa mère alors que Zaria vérifiait sa réflexion une dernière fois. « C'est juste le déjeuner, maman. » Sarah Cole sourit sciemment. « Avec un milliardaire qui s'est enfermé dans une pièce avec vous toute la nuit. » « Quand tu le dis comme ça semble bizarre. » « La vie est bizarre, chérie.
Sarah a ajusté le col de sa fille. Soyez juste vous-même. S'il voulait déjeuner avec quelqu'un de fantaisie, il a beaucoup d'options. Zaria a serré soigneusement sa mère dans ses bras, conscient de la fragile qu'elle était encore. Je serai de retour dans quelques heures. Appelez si vous avez besoin de quelque chose. Je vais m'amuser, j'ai mes émissions à regarder et des pilules à prendre. Sarah l'a chassé vers la porte. Et n'ose pas vous précipiter sur mon compte. Le conducteur a ouvert la portière de la voiture à l'approche de Zaria. « Bonjour, Madame Cole. »« Salut » dit-elle, se sentant mal en glissant sur la banquette arrière. « Où allons-nous » Monsieur Cross a réservé le toit à 70 bleus. Les yeux de Zaria s'écarquillèrent. 70 Blue était l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, célèbre pour sa vue imprenable et sa liste d'attente de mois. Le trajet les a emmenés à Manhattan, dans les rues animées et les gratte-ciel imposants. Enfin, ils se sont arrêtés devant un bâtiment élégant, avec une entrée discrète et une seule porte bleue. « Monsieur Cross attend déjà à l'étage », a déclaré le conducteur, ouvrant sa porte. « L'ascenseur vous emmènera directement sur le toit. » Zaria l'a remercié et est entrée dans le bâtiment, se sentant de plus en plus déplacée. Un autre l'a salué immédiatement. « Madame Cole ?» De cette façon, s'il vous plaît, il l'a conduite à un ascenseur privé à l'arrière du hall. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul bouton. L'hôte l'a appuyé et a reculé. « Profitez de votre déjeuner », a-t-il dit alors que les portes fermaient. L'ascenseur se leva rapidement et silencieusement. Lorsque les portes se sont recouvertes de s'ouvrir, Zaria est sortie sur un jardin sur le toit qui lui a coupé le souffle. Des plantes luxuriantes entouraient des tables élégantes, avec les toits de la ville se propageant dans toutes les directions. Et debout au fond, regardant la vue, était Damien Cross. Il se tourna alors qu'elle s'approchait, et pendant un instant, son expression composée s'adoucit en quelque chose qui ressemblait presque au plaisir. « Zaria », a-t-il dit, « merci d'être venue. » Elle prit une profonde inspiration et s'avança dans tout ce que ce déjeuner inattendu pourrait apporter. J'ai écrit la partie 2 de l'histoire, poursuivant le développement de la relation de Zaria et de Damien. Dans cette section, ils passent la nuit enfermés dans la salle de panique, s'ouvrant progressivement les uns aux autres. Nous apprenons le tragique de Damien s'est passé, qui explique son obsession pour la sécurité. Zaria partage ses propres difficultés. Avec la maladie de sa mère, ils sont finalement libérés le matin, et Damien donne de l'argent à Zaria, sous forme de compensation 2 jours plus tard. Damien contacte Zaria et l'invite à déjeuner. La partie se termine avec Zaria arrivant dans un restaurant exclusif pour le rencontrer. Le récit maintient le style simple que vous avez demandé, en se concentrant sur le développement émotionnel des personnages et le lien croissant entre eux. J'ai gardé la langue simple et directe lors de la construction de tensions pour leur prochaine rencontre. Zaria s'est approchée de la table où Damien attendait. Le toit était complètement vide, à l'exception d'eux. Pas d'autres convives. Pas de personnel visible. « Avez-vous loué tout le restaurant ?» demanda-t-elle, incapable de garder la surprise de sa voix. « Juste le toit », répondit Damien, sortant une chaise pour elle. « Je pensais que vous préfériez peut-être la vie privée. La plupart des gens demandent simplement une table d'angle », a déclaré Zaria en s'asseyant. Un soupçon de sourire traversa son visage. « Je ne suis pas la plupart des gens, clairement. » Elle regarda autour de lui le magnifique jardin avec Manhattan réparti sous eux. « C'est beau. » Damien a pris place en face d'elle. Il était habillé de manière plus désinvolte qu'elle ne l'avait déjà vu auparavant. Des pantalons et une chemise boutonnée bleu clair sans cravate. Il avait toujours l'air impeccable, mais en quelque sorte plus accessible. « Comment va ta mère ?» il a demandé. « Mieux, en fait. J'ai utilisé une partie de votre argent pour l'emmener chez un spécialiste que nous ne pouvions pas nous permettre auparavant. Ils ont ajusté ses médicaments et elle répond bien. » Zaria a rencontré ses yeux directement. « Merci pour cela. Cela a fait une réelle différence. » Damien hocha la tête, l'air heureux. « Je suis content de l'entendre. » Un serveur est apparu silencieusement à leur table, portant 2 verres d'eau et une bouteille de vin. « J'ai pris la liberté de commander une sélection de plats, » a déclaré Damien. « J'espère que cela ne vous dérange pas. Le chef ici est exceptionnel. »« C'est bien, » dit Zaria, même si elle ne pouvait pas s'empêcher d'ajouter « Prenez-vous toujours des décisions pour les autres ?» Souvent, a-t-il admis, c'est efficace, mais pas très prévenant. Damien s'arrêta, puis acquiesça lentement. « Tu as raison. Qu'aimeriez-vous boire? Vin? Quelque chose d'autre? » « L'eau va bien pour l'instant. »
a déclaré Zaria, surprise par sa concession. Le serveur a versé de l'eau dans son verre, puis a disparu aussi tranquillement qu'il était arrivé. « Alors, » dit Zaria après un moment, « qu'est-ce que tu voulais ?»« Discuter ?» Damien semblait inhabituellement hésitant. « J'ai une proposition pour toi. »« Une proposition ?» Zaria leva un sourcil. « Cela semble inquiétant. Une proposition commerciale, a-t-il précisé rapidement. J'ai regardé votre travail. »« Mon travail. Comment ? » ?»« Votre site web, votre portefeuille en ligne. » Il a sorti une tablette d'un boîtier à côté de sa chaise et l'a placée sur la table. « Vos créations sont bonnes. Très bien, en fait. » Zaria a ressenti un mélange de flatterie et de malaise. « Vous m'avez fait des recherches ?»« Je l'ai fait. » Il n'avait pas l'air excusé. « J'aime savoir à qui je m'occupe. Et à quoi nous traitons-nous exactement, Monsieur Cross ?»« Damien, corrigea-t-il, et j'aimerais t'engager. » Le serveur est revenu avec un plateau de petits amuse-gueules astucieusement arrangés. Il les a déposés et est parti sans un mot. Zaria regarda Damien. « Embauchez-moi, pourquoi ?» Cross Security lance une nouvelle division de consommation. Système de sécurité domestique. Protection des données personnelles, ce genre de choses. Nous avons besoin d'un rebranding complet. Logo, site web, matériel marketing. Il glissa la tablette vers elle. J'ai rassemblé quelques réflexions initiales. Zaria a baissé les yeux sur l'écran, qui montrait une maquette d'une conception de site web élégante et moderne. Tu as fait ça ? J'ai des compétences en conception, rien de tel que le vôtre, mais assez pour transmettre le concept. Zaria a parcouru les images, impressionnée malgré elle-même. La conception était propre et sophistiquée, avec une palette de couleurs de blues et de gris profond. C'est vraiment bien. Ne avait pas l'air si surpris, a déclaré Damien sèchement. Alors tu veux que je fasse les dernières conceptions ? C'est ta proposition ? Oui. Contrôle créatif complet avec l'approbation finale de ma part. Les frais seraient substantiels. Dans quelle mesure ? Damien a nommé une figure qui a fait que Zaria s'étouffe presque sur son eau. C'est beaucoup d'argent. C'est le taux du marché pour un changement de marque complet de l'entreprise, a-t-il déclaré uniformément. Je ne soupais pas pour un travail de qualité. L'esprit de Zaria a couru. Ce genre d'argent couvrirait les traitements de sa mère pendant des mois, peut-être même un an. Cela la laisserait réduire son autre travail indépendant et se concentrer sur la fin de son diplôme. « Pourquoi moi ?» elle a demandé. « Vous pouvez embaucher n'importe quelle meilleure entreprise de design de la ville. » Damien a ramassé un petit apéritif mais ne l'a pas mangé. « Votre travail a une authenticité qui me fait appel. Ce n'est pas prétentieux ou à la mode. C'est honnête. » Il a remis la nourriture. « Comme toi. » Zaria sentit une chaleur, à travers elle qui n'avait rien à voir avec le soleil sur le toit. « C'est merci. » De plus, ajouta-t-il sa voix plus légère, tu as vu ma salle de panique. Tu es déjà familier avec mon obsession de sécurité. Zaria a ri. C'est une façon de le dire. Ils sont tombés dans une conversation plus facile alors qu'ils commençaient à manger les apéritifs. Zaria a posé des questions sur le projet et Damien a répondu avec une ouverture surprenante, expliquant sa vision de rendre une sécurité de haut niveau accessible aux consommateurs moyens. La plupart des gens pensent qu'une bonne sécurité est juste pour les riches ou paranoïaques, a-t-il déclaré. Je veux changer cette perception. À cause de ce qui est arrivé à vos parents, dit doucement Zaria. Damien hocha la tête, son expression sobre. Oui, tout le monde mérite de se sentir en sécurité chez lui. Les plats principaux sont arrivés. Un morceau de poisson parfaitement cuit pour Zaria et le steak pour Damien. La nourriture était exquise, mieux que tout ce que Zaria avait jamais goûté. Alors, dit Damien en mangeant, allez-vous prendre le poste ? Zaria considérait. J'aurais besoin d'un contrat officiel, et je devrais contourner mon horaire scolaire et les rendez-vous de ma mère. Bien sûr, vous pouvez travailler à distance la plupart du temps, définir vos propres heures. J'aurai seulement besoin que vous veniez pour des réunions occasionnelles. Vous avez réfléchi à cela. Je le fais toujours. Il a pris une gorgée d'eau. Est-ce un oui ? Zaria sourit. C'est un oui. Quelque chose dans le visage de Damien se détendit, comme s'il avait été tendu pour le rejet. Bien, je vais demander à mon équipe juridique de rédiger le contrat demain. Il y a une condition de plus, a ajouté Zaria. Qu'est-ce que... Ça a été plus de chèques surprise. Je veux gagner cela équitablement. Damien l'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Convenu.
Ils ont terminé leur repas avec un dessert, une délicate création de chocolat qui a fondu dans la bouche de Zaria. Alors qu'ils mangeaient, elle s'est retrouvée à regarder Damien. Dans ce cadre, loin de sa maison en forme de forteresse, il semblait différent, toujours réservé, toujours intense, mais en quelque sorte plus humain. « Quoi ?» demanda-t-il, attrapant son regard. « Rien. Juste, ce n'est pas comme ça que je m'attendais à passer mon après-midi quand je me suis réveillé. Ce matin, la vie va rarement comme prévu. » Il s'arrêta. Parfois, ce n'est pas une mauvaise chose. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la table et Zaria sentit à nouveau cet étrange flottement dans son estomac. Elle détourna rapidement les yeux. « Je devrais retourner bientôt chez ma mère », a-t-elle déclaré. « Bien sûr. » Damien a signalé le chèque. « La voiture attend chaque fois que vous êtes prêt. » Alors qu'ils se tenaient pour partir, il a ajouté « J'ai pris la liberté de faire livrer un logiciel de conception à votre appartement. Les dernières versions avec tous les outils nécessaires pour le projet. Vous n'avez pas eu à faire ça. C'est une dépense commerciale, a-t-il simplement dit. Vous ne pouvez pas faire de votre mieux sans les bons outils. » Le trajet de l'ascenseur était calme, tous deux apparemment perdus dans les pensées. Dans le hall, Damian l'a surpris en mid-saison, disant « Je vais vous promener à la voiture ». À l'extérieur, la voiture noire attendait au trottoir. Damien lui a ouvert la porte, mais avant qu'elle ne puisse entrer, il a dit « Zaria !» Elle le regarda. « Oui, merci d'avoir dit oui. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qui n'avait pas été là auparavant, qui a fait sauter son cœur. « Merci d'avoir demandé », répond-elle doucement. Pendant un moment, il se tenait là plus près qu'il ne l'avait été depuis la salle de panique. Puis Damian recula, son comportement professionnel revenant. « Le pilote a mon numéro privé. Appelez si vous avez des questions sur le projet. » Zaria hocha la tête et glissa dans la voiture. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, elle jeta un coup d'œil en arrière pour voir Damian toujours debout là, la regardant partir. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un flou d'activités. Fidèle à sa parole, Damian avait envoyé des équipements et des logiciels de conception haut de gamme. Le contrat est arrivé le lendemain de leur déjeuner, offrant des conditions encore meilleures qu'ils n'avaient discutées, y compris un généreux paiement préalable. Zaria s'est jetée dans le projet, créant un concept après concept pour la nouvelle marque de consommation de sécurité croisée. Elle a travaillé à domicile la plupart du temps, envoyant ses créations à Damien via un serveur sécurisé qu'il avait mis en place. Leur communication était principalement par email et des appels vidéo occasionnels pour discuter du projet. Damian était étonnamment facile de travailler avec ce qu'il voulait, mais respectueux de son processus créatif. Parfois, leurs conversations dérivaient au-delà du travail, vers des livres qu'ils lisaient ou des endroits qu'ils avaient visités, mais toujours avec une nuance professionnelle. Pourtant, Zaria se retrouva à attendre ses messages avec impatience, les moments où son expression sérieuse se ramollirait presque un smile à quelque chose qu'elle a dit. Un soir, alors qu'elle travaillait tard sur une série de variations de logos, son téléphone a sonné. C'était Damien. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé, surprise par l'appel. « Tout va bien », lui a-t-il assuré. « Je voulais juste vous faire savoir que je serai hors du pays pour la semaine prochaine. Singapour et Tokyo. Si vous avez besoin de quelque chose, Vanessa sera votre point de contact. » « Oh, merci de m'avoir fait savoir. » Il y a eu une pause, puis Damien a ajouté « Comment va ta mère ?»« Elle va très bien, en fait. Le nouveau traitement fonctionne mieux que les médecins ne l'attendaient. C'est bon à entendre. » Une autre pause, plus longtemps cette fois. « Y avait-il autre chose ?» demanda Zaria. « Non, je suis juste... » Damien s'éclaircit la gorge. « Je voulais vous dire que je suis très satisfait de votre travail jusqu'à présent. Les conceptions sont excellentes. » « Merci, dit Zaria, souriant bien qu'il ne puisse pas le voir. « Cela signifie beaucoup. Je devrais te laisser y revenir. Bonne nuit, Zaria. »« Bonne nuit, Damien. » Après avoir raccroché, Zaria était assis à regarder son téléphone, se demandant pourquoi une si brève conversation l'avait laissée si chaleureuse. La semaine du voyage de Damien traînait. Zaria a continué à travailler sur le projet, envoyant des mises à jour à Vanessa, qui était sans faille mais loin d'être comme engageante à parler en tant que Damien. Elle s'est dit qu'elle était juste impatiente de ses commentaires, que son impatience pour son retour était purement professionnelle. Mais quand son téléphone a sonné avec un message de lui le jour de son retour, de retour à New York,
Pouvez-vous venir au bureau demain pour revoir les créations finales? Elle ne pouvait pas nier la ruée de l'excitation qu'elle ressentait. Le lendemain, Zarya s'est habillée plus attentivement que d'habitude dans une robe de marine simple mais élégante et la seule paire de chaussures de créateur qu'elle possédait, une folie de son premier grand chèque indépendant. Sa mère a remarqué en partant. « Tu as l'air bien », dit Sarah avec un sourire entendu. « Rencontrer le patron, c'est une grande présentation », a répondu Zarya, évitant les yeux de sa mère. « Je veux avoir l'air professionnel. » Sarah ne semblait pas convaincue. « Donnez à Monsieur Tal, sombre et riche mes salutations. »« Maman, quoi ?» Les yeux de Sarah scintillaient. « Vous parlez de lui tout le temps. »« Je ne le fais pas, » protesta Zarya. « Nous travaillons ensemble. Si tu le dis, chérie. » Sarah tapota le bras de sa fille. « Souviens-toi juste de ce que je t'ai toujours appris. Ne vous contentez jamais de moins que je ne mérite, » récita Zarya avec un sourire. « C'est ma fille. » La voiture noire désormais familière attendait dehors. Le drive to Cross Security Headquarters les a emmenés dans un gratte-ciel élégant, à Midtown Manhattan. Zarya n'était jamais allée au bureau de Damian auparavant, et elle s'est retrouvée à devenir nerveuse alors que l'ascenseur montait au dernier étage. Les portes se sont ouvertes sur une zone de réception minimaliste, avec le logo de sécurité croisé actuel affiché sur le mur, un simple bouclier bleu que Zarya espérait remplacer par quelque chose de plus dynamique. « Madame Cole », la salua Vanessa, s'élevant derrière un bureau élégant. « Monsieur Cross vous attend. » De cette façon, s'il vous plaît, elle a conduit Zarya dans un couloir bordé de bureaux à parois de verre. Les gens levèrent les yeux en passant, leur regard curieux la suivant. De toute évidence, ce n'était pas tous les jours que Damian Cross a invité un jeune designer à son bureau personnel. Vanessa s'est arrêtée à un ensemble de doubles portes à la fin de la salle. Elle a frappé une fois puis les a ouverts. « Madame Cole est là, Monsieur Cross. »« Merci, Vanessa. Envoyez-la. » Le bureau de Damien était exactement ce à quoi Zarya s'attendait, spacieux, moderne et impeccablement organisé. 3 murs étaient en verre, offrant une vue spectaculaire de la ville. Damian se tenait près d'une grande table de conférence, passant en revue quelque chose sur une tablette. Il leva les yeux en entrant, et pendant un instant, son masque professionnel a glissé. Quelque chose qui ressemblait presque au plaisir a traversé son visage avant de se composer à nouveau. « Zarya, merci d'être venu. » Il a fait un geste vers la table. « J'ai tout configuré pour votre présentation. » Zarya s'est approchée, posant son cas de portefeuille. « Comment s'est passé ton voyage ?»« Productif. » Il s'est déplacé pour se tenir à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa Cologne, quelque chose subtil et cher. Singapour est toujours intéressant. Je n'ai jamais été en dehors du pays, a admis Zarya. À peine à l'extérieur de New York. Damien la regarda avec une véritable surprise. Jamais? Collège, travail, maladie de maman. Il n'y a pas eu beaucoup de temps ou d'argent pour les voyages. Quelque chose a changé dans son expression. Peut-être un jour? Avant que Zarya ne puisse répondre, la porte s'est ouverte et plusieurs personnes ont déposé. Des exécutifs de divers départements, selon les introductions faites par Damien. Ils ont pris des sièges autour de la table, tous en regardant Zarya avec l'évaluation des yeux. Madame Cole a travaillé sur le changement de marque de notre division de consommation, a expliqué Damien. Je vous ai tous demandé ici pour revoir ces concepts finaux. Zarya a ressenti un scintillement de panique. Elle n'avait pas réalisé qu'elle se présenterait à une salle pleine de cadres. Elle s'était préparée à montrer son travail juste pour Damien. Comme s'il sentait sa nervosité, Damien a attiré son attention et lui a donné un petit signe de tête encourageant. D'une manière ou d'une autre, ce simple geste l'a stabilisé. Prenant une profonde inspiration, Zarya a ouvert son portefeuille et a commencé sa présentation. Elle a expliqué son processus de conception, la pensée derrière chaque concept, comment la nouvelle marque plaira aux consommateurs de tous les jours, tout en conservant la réputation d'excellence de l'entreprise. Les dirigeants ont posé des questions, certains faciles, certains difficiles. Mais à chaque réponse, Zarya est devenue plus confiant. C'était son travail, sa passion, et elle le savait à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsqu'elle a dévoilé la conception finale du logo, une porte stylisée qui a doublé en tant que bouclier avec un trou de serrure qui a formé la lettre C, il y avait un moment de silence, suivi par des murmures d'approbation. « C'est parfait »,
a déclaré une femme qui avait été présentée comme directrice marketing. Assez simple pour que les consommateurs puissent reconnaître instantanément, mais suffisamment sophistiqué pour nos clients d'entreprise. D'autres ont hoché la tête en accord. Zaria se tourna vers Damien, qui s'était silencieux pendant la majeure partie de la présentation. Son visage était illisible. « Merci tout le monde », dit-il finalement. « Si vous pouviez laisser vos commentaires avec Vanessa, j'aimerais parler avec Madame Cole en privé. » Les dirigeants ont déposé un arrêt, plusieurs s'arrêtant pour compléter Zaria sur leur chemin. Lorsque la porte s'est fermée derrière le dernier d'entre eux, elle se tourna vers Damien. « Vous ne m'avez pas prévenu que je me présenterais à toute votre équipe de direction », a-t-elle déclaré, incapable de garder l'accusation de sa voix. « En auriez-vous préparé différemment si je l'avais fait ?»« Eh bien non, mais... » Ensuite, ce n'étaient pas des informations pertinentes. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. « Tu as exceptionnellement bien fait. Ils ont été impressionnés. »« Et toi ?» Zaria a demandé. « Étiez-vous impressionné ?» Damien se tourna pour lui faire face. « Je m'attendais à rien de moins. » Venant de quelqu'un d'autre, cela aurait pu sembler dédaigneux. Mais de lui, c'était une grande éloge, une déclaration de confiance absolue dans ses capacités. « Alors que se passe-t-il maintenant ?» elle a demandé. « Maintenant, nous mettons en œuvre vos conceptions. » Il retourna à la table, fermant son portefeuille avec des mains prudentes. « L'équipe juridique rédigera un nouveau contrat pour la phase de mise en œuvre, si vous êtes intéressé. »« Je le suis, » dit immédiatement Zaria. « Mais j'ai des finales à venir dans quelques semaines. Je devrais travailler autour d'eux. » « Bien sûr. » Damien lui a tendu le portefeuille. « Votre éducation passe en premier. » Leurs doigts se brossaient en le prenant, et Zaria sentit ce flottement désormais familier dans son estomac. Elle retira rapidement sa main. « Il y a autre chose dont je voulais discuter, » a déclaré Damien, son ton changeant légèrement. « J'organise un gala de charité le week-end prochain pour la recherche sur le cancer. » Zaria leva les yeux avec surprise. « Recherche contre le cancer ? » « Oui. » Il a hésité, puis a ajouté « Je pensais, compte tenu de la situation de votre mère, ce pourrait être quelque chose que vous seriez intéressé à assister. En tant qu'invité, tu veux dire. Ne pas servir de boisson cette fois. » Un léger sourire toucha ses lèvres. « Certainement en tant qu'invité. » Le cœur de Zaria a fait la course. Lui demandait-il un rendez-vous? Non, c'était ridicule. C'était Damien Cross, PDG milliardaire. Il était juste prévenant, y compris elle dans un événement lié à la maladie de sa mère. « J'aimerais ça, » dit-elle attentivement. « C'est une bonne cause. Bien. » Damien semblait soulagé. « Je vais demander à Vanessa de vous envoyer les détails. C'est une cravate noire, mais ne vous inquiétez pas. Donnez-lui simplement vos tailles, et elle s'occupera de tout. »« Oh non, » dit rapidement Zaria. « Je peux trouver quelque chose à porter. Je n'ai pas besoin. » « Ce n'est pas une charité, Zaria, » interrompit Damien. « Cela fait partie de votre forfait de rémunération. Tous nos dirigeants reçoivent des allocations de garde-robe pour les événements de l'entreprise. » Zaria voulait discuter, mais savait que cela ne ferait que les choses gênantes. « Merci alors. » Damien la franchit, à la porte. « La voiture vous ramènera à la maison. J'ai une autre réunion où je vous verrai moi-même. Je pense que je peux trouver l'ascenseur par moi-même, » a déclaré Zaria avec un sourire. « Je suis assez bon avec les directions, sauf quand ils me conduisent dans des salles de panique. » Damien a ri en riant, un son court et surpris qui lui a fait paraître des années plus jeunes. « Espérons que ce fut un événement unique. »« Je ne sais pas, » a déclaré Zaria, surprise par sa propre audace. Cela a plutôt bien fonctionné à la fin. Leurs yeux se sont rencontrés, et pendant un instant, la prétention professionnelle entre eux semblait mince, révélant quelque chose de plus profond, plus personnel. Puis Damien se redressa, son comportement PDG se remettant en place. « Jusqu'au gala alors ?»« Jusqu'au gala », raisonna Zaria, et sorta de son bureau en se sentant comme si quelque chose d'important venait de se produire, même si elle ne pouvait pas dire quoi. Le colis est arrivé 3 jours plus tard. Une grande boîte, blanche, avec le nom d'une boutique exclusive en relief sur le couvercle. À l'intérieur, nichée dans du papier de soie, se trouvait la plus belle robe que Zaria ait jamais vue. Green émeraude profond, avec un corsage ajusté et une jupe fluide, il ressemblait à quelque chose d'un magazine. En dessous se trouvaient des chaussures, un petit sac de soirée et une boîte en velours contenant un collier en argent simple mais élégant. Une carte en bas. Lire.
Vanessa les a sélectionnés en fonction de votre garde-robe professionnelle. S'ils ne sont pas à votre goût, veuillez lui faire savoir, d'essai. La mère de Zaria haleta quand elle a vu la robe. « Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est trop !» a déclaré Zaria, passant ses doigts sur le tissu soyeux. « Je ne peux pas accepter tout cela. » « Pourquoi pas? Il a raison. C'est une dépense commerciale. Vous représentez son entreprise. » Sarah a tenu la robe contre sa fille. « En plus, tu mérites de belles choses, Zaria. Tu as travaillé si dur. » Zaria a pensé à tout retourner, à trouver quelque chose de plus modeste à porter. Mais quand elle a essayé la robe et a regardé dans le miroir, elle ne pouvait pas aider le sourire qui s'est répandu sur son faim. La robe s'adapte parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. « Oh chérie, dit Sarah, se déchire aux yeux, tu ressembles à une princesse. » Zaria a ri. « Je suis à peine Cendrillon, maman. » Et il n'est pas exactement le prince charmant, a convenu Sarah avec un clin d'œil. Mais chaque conte de fées a besoin d'une mise à jour de temps en temps. Ce n'est pas un conte de fées, a insisté Zaria. C'est une affaire. Mais alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Damien penserait quand il l'a vue dans cette robe. Et cette pensée n'avait rien à voir avec les affaires. La nuit du gala est arrivée claire et cool, avec des étoiles visibles même à travers la pollution lumineuse de la ville. La voiture a ramassé Zaria à 7 ans, et pour une fois, sa mère était assez bien pour la sortir, agitant du trottoir comme Zaria se dirigeait vers le bal au lieu d'un événement caritatif. Le gala se déroulait au Metropolitan Museum of Art, avec toute l'aile nord fermée pour l'événement. Alors que la voiture s'approchait de l'entrée, Zaria a vu des photographes s'aligner derrière des cordes de velours, capturant les arrivées de l'élite de la ville. « Je ne peux pas passer là-bas », a-t-elle déclaré au chauffeur en panique. « N'y a-t-il pas une entrée latérale ou quelque chose ? Monsieur Cross a dit de vous amener à l'entrée principale, » a répondu le conducteur en s'excusant. « Il t'attend là-bas. » Zaria prit une profonde inspiration. Elle pourrait faire ça. C'était juste une promenade de la voiture à la porte. Rien de nerveux. Le conducteur a ouvert sa porte et elle est sortie, immédiatement aveuglée par des flashs de l'appareil photo. Elle se figea incertain où aller quand une main chaude toucha son coude. « Vous l'avez fait, » dit Damien, apparaissant à côté d'elle comme par magie. Il avait l'air dévastateur dans un smoking parfaitement adapté. Son visage généralement sérieux s'adoucit par un véritable sourire. Mais ce qui a le plus frappé, Zaria, c'est la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne à l'entrée bondée. « Tu es belle, » dit-il doucement, pour ses oreilles seules. « Merci, » réussit-elle. « Alors je veux dire, beau. Tu as l'air beau. » Un éclair d'amusement a traversé son visage. « Allons-nous entrer ?» Il a offert son bras et après un moment d'hésitation, elle l'a pris. Ensemble, ils sont passés devant les photographes qui ont appelé le nom de Damien et ont posé des questions qu'il a ignorées. À l'intérieur, le musée avait été transformé. Un éclairage doux illuminait les anciens artefacts et les œuvres d'art, tandis que des tables élégantes avaient été installées dans la salle centrale. Un quatuor à cordes a joué dans un coin et des serveurs circulaires de champagne et de hors-d'œuvre. « C'est incroyable », a déclaré Zaria, regardant autour de lui. « C'est l'un de mes espaces préférés dans la ville, » a répondu Damien. « Je viens parfois ici quand j'ai besoin de penser. » L'image de Damian Cross errant seul, à travers le musée calme, était étrangement touchante. Zaria était sur le point de commenter cela lorsqu'ils ont été approchés par un couple plus âgé. « Damien, là tu es, » dit la femme, lui coupant l'air. Ses yeux se rendent immédiatement à Zaria avec une curiosité non déguisée. Margaret, Robert Hill, salua Damien. C'est Zaria Cole. Elle est la concepteur derrière notre nouvelle identité de marque grand public. Comme c'est adorable, a déclaré Margaret, bien que son expression suggérait qu'elle s'attendait à une introduction différente. Êtes-vous avec l'une des grandes agences, chérie? Non, je suis indépendant, a déclaré Zaria. Et toujours à l'école, en fait. Robert avait l'air impressionné. Damien ne travaille pas avec n'importe qui. Vous devez être exceptionnel. Avant que Zaria ne puisse répondre, ils ont été rejoints par plus de gens, tous désireux de parler avec Damien. Il l'a présenté à chacun d'eux de la même manière, comme le designer derrière la nouvelle marque, mais il l'a gardé à ses côtés, sa main touchant parfois le petit de son dos quand il se déplaçait à travers la foule. C'était écrasant. Ces personnes dirigeaient la ville, contrôlaient des fortunes, influencent la politique. Et pourtant,
Au fur et à mesure que la soirée progressait, Zaria s'est rendu compte qu'ils n'étaient moins que des gens, quelque peu certains prétentieux, tous avec leurs propres insécurités et agendas. Pendant le dîner, elle était assise, à côté de Damien à la table d'honneur. Le conversation coulait facilement entre eux, et plus d'une fois elle le surprena à la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout déchiffrer. Après le repas, il y avait de la danse. Zaria regarda les couples remplir le sol, se déplaçant gracieusement vers la musique. « Voulez-vous danser ?» demanda Damien de façon inattendue. Zaria le regarda avec surprise. « Je ne pensais pas que tu étais du type de danse. »« Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, » a-t-il dit, debout et offrant sa main. Elle la prit, lui permettant de la conduire sur la piste de danse. Sa main était chaude à sa taille, sa légère, mais sûre alors qu'il se déplaçait vers la musique. « Je n'ai pas dansé depuis le mariage de mon cousin il y a 3 ans, a admis Zaria. « Je suis probablement terrible. Tu vas bien, lui assura Damien. Suivez juste mon exemple. » Et elle l'a fait, trouvant étonnamment facile de bouger avec lui. Ils ne parlaient pas, mais le silence entre eux était confortable, rempli de quelque chose de tacite mais de plus en plus indéniable. Alors que la chanson se terminait, le téléphone de Damien bourdonnait dans sa poche. Il s'est éloigné à contre-cœur pour le vérifier, son expression se déplaçant immédiatement à la préoccupation. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Zaria. « Alerte de sécurité à la maison, a-t-il dit distraitement. « Probablement rien, mais je dois vérifier. » Il l'a regardé en s'excusant. « Je suis désolé, je dois sortir un instant. »« Bien sûr, » a déclaré Zaria. « Poursuivre. » Damien hésita, puis toucha brièvement son bras. « Je serai de retour. »« Ne disparais pas sur moi. » Il s'est éloigné, composant déjà un numéro sur son téléphone. Zaria est retournée à leur table, se sentant étrangement dépourvue de lui à côté d'elle. Elle sirotait son eau lorsqu'une femme dans une robe rouge, frappante, s'est approchée. Elle était belle de manière froide et parfaite, avec des cheveux blonds platine et des caractéristiques pointues. « Donc vous êtes le nouveau projet de Damien », a-t-elle déclaré sans préambule, prenant le siège vide de Damien. « Excusez-moi » dit Zaria, surpris. « Je suis Victoria Pierce. » La femme l'a dit comme si Zaria devait reconnaître le nom. « Damien et moi nous connaissons depuis des années. »« Oh » dit Zaria, ne savant pas comment répondre. « Ravi de vous rencontrer. » Le sourire de Victoria n'a pas atteint ses yeux. « Il fait cela, vous savez, trouve quelqu'un, différent. Les prend sous son aile, les fait se sentir spéciaux. » Zaria sentit un froid la traverser. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Pas toi ?» Victoria se pencha plus près. « Le designer qu'il a embauché du waitstaff, c'est partout dans les colonnes de potins. Comment vous avez passé la nuit enfermée ?» Dans sa salle de panique. Le sang de Zaria a couru froid. « Ce n'est pas. Comment as-tu... » « S'il vous plaît. Dans notre cercle, rien ne reste secret longtemps. » Victoria a pris une gorgée du champagne de Zaria. « Je pensais juste que vous devriez savoir que vous n'êtes pas le premier cas caritatif qu'il a pris. Il a un faible pour aider les moins chanceux. » Les joues de Zaria ont brûlé d'humiliation et de colère. « Je ne suis pas un cas caritatif. Je suis son employé. » « Pour l'instant, » accepta Victoria avec un sourire froid. « Jusqu'à ce que la nouveauté se dissipe, ou jusqu'à ce qu'il se rende compte que quelqu'un comme vous ne pourrait jamais vraiment s'intégrer dans son monde. » Avant que Zaria ne puisse répondre, Victoria se leva. « Profitez du reste de votre soirée. Je suis sûr que cela fera un joli souvenir pour que vous puissiez revenir en arrière lorsque vous êtes de retour à des boissons lors de fêtes comme celle-ci. » Elle s'éloigna, laissant Zaria assis seule. Son bonheur antérieur s'est brisé. Elle regarda autour de la pièce opulente, les gens riches et puissants riant et dansant, et se sentait soudain comme un imposteur dans sa robe empruntée. Victoria avait-il raison? Était-elle juste le dernier projet de Damien? Quelqu'un qu'il avait trouvé amusant parce qu'elle était si différente de son cercle habituel. La pensée a fait tourner son estomac. Lorsque Damien est revenu quelques minutes plus tard, son visage s'est détendu quand il la vit toujours attendre. « Faux alarme », a-t-il dit, « juste un problème de système. » Il a dû remarquer son expression, car son sourire s'estompa. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien », dit Zaria, forçant un sourire. « Juste fatigué, je suppose. » Damien a étudié son visage. « Quelque chose s'est produit pendant que j'étais parti. Qu'est-ce que c'était ? Ce n'est rien, vraiment. » Elle se leva. « En fait, je pense je devrais y aller. Il se fait tard et j'ai un papier à échéance lundi. »
Zaria. Damian a attrapé sa main. « Parle-moi, s'il te plaît. » La véritable préoccupation dans sa voix a presque brisé sa détermination. Mais les paroles de Victoria résonnaient dans son esprit. « Je n'appartiens pas ici, dit-elle tranquillement, retirant sa main. Ce n'est pas mon monde, Damien. Et je pense que nous le savons tous les deux. » La confusion et la blessure ont traversé son visage. « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Regardez autour de vous, ce sont vos gens. Je suis la fille que vous avez sauvée d'une salle de panique, votre dernier projet caritatif. » La compréhension se rendit dans ses yeux. « Victoria vous a parlé. »« Alors tu ne le nies pas ?» demanda Zaria. « Ça, voix attrapant. Nier quoi? Qu'elle est jalouse et manipulatrice? Non, je ne nie pas ça. » Damian se rapprocha, baissant sa voix. « Quoi qu'elle vous ait dit, ce n'est pas vrai. Alors pourquoi notre nuit dans la salle de panique dans les colonnes de Potin? Vous avez promis que personne ne le saurait. » L'expression de Damien s'assombrit. « Je n'ai dit à personne. Ce devait être quelqu'un dans l'équipe de sécurité. » « Ou le personnel de restauration. » Il passa une main dans ses cheveux de frustration. « Zaria, tu dois me croire. Tu n'es pas un cas caritatif ou un projet. Tu es... » Il s'arrêta, apparemment incapable de trouver les mots. « Je suis quoi ?» demanda Zaria, son cœur battant. Mais Damien secoua la tête. « Laisse-moi te ramener à la maison. Nous pouvons parler. Dans la voiture. Non. » Zaria a pris un pas en arrière. « J'ai besoin d'espace, un peu de temps pour réfléchir. » Zaria. « S'il te plaît, Damien, laisse-moi partir. » La blessure dans ses yeux était presque suffisante pour la faire séjourner. Mais Zaria s'est retournée et s'est éloignée, filant à travers la foule de belles personnes riches qui n'avaient jamais su ce que c'était de compter les sous pour médicaments ou de travailler 3 emplois pour payer le loyer. Dehors, elle a contourné la ligne de voitures en attente et a salué un taxi. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, elle regarda en arrière pour voir Damien se tenir debout sur les marches du musée, la regardant partir, son visage un masque de confusion et quelque chose qui ressemblait presque à une perte. Et pour la 2e fois depuis sa rencontre avec Damien Cross, Zaria s'est retrouvée dans une voiture qui s'éloignait de lui, se demandant si elle avait juste fait la plus grande erreur de sa vie. J'ai écrit la partie 3 de l'histoire, poursuivant le développement de la relation de Zaria et de Damien. Dans cette section, Damien offre à Zaria un emploi concevant le changement de marque. Pour son entreprise, leur relation professionnelle se développe avec une attraction personnelle sous-jacente. Zaria présente son travail de conception à l'équipe. De direction de Damien invite Zaria à un gala de charité de recherche sur le cancer au gala. Leur connexion s'approfondit, mais est interrompue par Victoria, qui suggère que Zaria n'est que Charity Case de Damien. La partie se termine avec Zaria quittant le gala bouleversée, se demandant si elle appartient vraiment au monde de Damien. Le récit maintient le style simple, avec un langage simple, tout en créant une tension émotionnelle entre les personnages. Je me suis concentré sur leurs sentiments croissants les uns pour les autres et les obstacles auxquels ils sont confrontés, à la fois des forces extérieures et de leurs propres insécurités. Zaria a passé le week-end à éviter les appels et les messages de Damien. Elle s'est jetée dans ses travaux scolaires, terminant son papier tôt et étudiant pour les finales jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Mais peu importe à quel point elle a essayé de se concentrer, son esprit revenait à la blessure dans les yeux de Damien alors qu'elle s'éloignait. Lundi matin, il y a eu 3 appels manqués de sa part et un seul texte. « S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a envoyé un email professionnel à Vanessa, en joignant les fichiers de conception finaux et en la remerciant pour avoir l'occasion de travailler avec Cross Security. Elle a terminé en disant qu'elle ne continuerait pas avec la phase de mise en œuvre en raison des engagements scolaires. C'était la sortie du lâche, et Zaria le savait. Mais l'idée d'affronter à nouveau Damien, de l'entendre confirmer que oui, elle avait été une nouveauté, une distraction momentanée de sa vraie vie, était trop douloureuse à supporter. Sa mère la regarda avec des yeux inquiets, alors qu'elle se déplaçait dans leur petit appartement comme un fantôme. « Sont-ils allés me dire ce qui s'est passé ?» demanda Sarah dimanche soir, alors qu'ils se sont assis ensemble en regardant la télévision. « Rien ne s'est passé », a déclaré Zaria, regardant l'écran sans le voir. « Je viens de réaliser que certaines choses ne fonctionnent pas, peu importe à quel point vous voudrez peut-être. » Sarah a pris la main de sa fille. « Est-ce que Damien ?»
Zaria la regarda avec surprise. « Comment as-tu... »« Je suis ta mère. Je remarque des choses. » Sarah serra la main. « Comme la façon dont vos yeux s'allument lorsque vous parlez de lui, ou comment vous vérifiez votre téléphone toutes les 5 minutes. Depuis que vous êtes rentré de ce gala. » Zaria soupira. « C'est compliqué. L'amour est généralement. » « Ce n'est pas de l'amour, » dit rapidement Zaria. « C'est... je ne sais pas ce que c'est. Mais ça n'a pas d'importance. Nous sommes trop différents. Son monde et le mien, ils ne se mélangent pas. » Sarah lui lança un regard en connaissance. « Est-ce ce que vous en pensez ou ce que quelqu'un vous a dit de penser ?» Zaria se souvenait du sourire froid de Victoria, ses mots de coupe. « Un peu des deux, je suppose. »« Eh bien, je ne vous ai pas élevé pour laisser les autres décider de ce que vous pouvez et ne pouvez pas avoir. » Sarah tapota doucement le genou de Zaria. « S'il vous importe, entendez au moins ce qu'il a à dire. » Zaria hocha la tête, mais n'a toujours pas décroché son téléphone. Quel était le point? Même si Victoria avait tort, même si Damian s'occupait, tel d'une manière ou d'une autre, quel avenir pourrait-il avoir? Il vivait dans un monde de demeures et de jets privés. Elle a vécu dans un appartement de 2 chambres à Brooklyn, avec des factures médicales s'accumulant. Certaines lacunes étaient trop larges pour combler. Mardi matin, Zaria se précipitait en classe lorsque son téléphone a sonné. Ce n'était pas Damien, mais sa mère. « Maman, est-ce que tout va bien ?»« Tout va bien, chérie, mais il y a quelqu'un ici pour te voir. » Zaria fronça les sourcils. « OMS ?»« Damien Cross. Il est assis dans notre salon en ce moment. » Zaria a presque laissé tomber son téléphone. « Quoi? Pourquoi est-il... Comment a-t-il fait? » Il a dit qu'il avait essayé d'appeler, mais vous ne répondriez pas. La voix de Sarah tenait un soupçon d'amusement. Il est très persistant. Je suis en route pour les cours. Je ne peux pas... Il dit qu'il attendra. Sarah baissa la voix. Chérie, l'homme a l'air misérable. Quoi qu'il s'est passé entre vous deux, je pense que tu devrais rentrer à la maison et lui parler. Zaria ferma les yeux, déchirée entre l'envie de s'enfuir et la réalisation croissante qu'elle ne pouvait pas éviter cette conversation pour toujours. « Dis-lui que je serai là dans 30 minutes. » Elle se retourna et se dirigea vers le métro, son cœur battant à chaque pas. Que pourrait vouloir dire qu'il devait venir dans son appartement pour le dire? Quand elle est arrivée à la maison, elle s'arrêta devant la porte, recueillant son courage. Puis elle prit une profonde inspiration et entra. Damien était assis, sur leur ancien canapé, l'air ridiculement hors de propos dans son costume cher. Il se leva quand elle est entrée, son visage éclairant, avant que l'incertitude ne prenne le relais. « Zaria », dit-il. Son nom sonne à la fois comme une salutation et une question. « Je vais vous donner 2 intimes », a déclaré Sarah, en direction de sa chambre. Elle serra le bras de Zaria en passant. « Souviens-toi de ce que j'ai dit. » Lorsque la porte de la chambre fermée, Zaria se tourna vers Damien. « Que faites-vous ici? Vous ne répondriez pas à mes appels. » Il a fait un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il avait peur de pousser trop loin. « Je devais te voir. Pourquoi? » « J'ai envoyé les fichiers. Le projet est terminé. » « Il ne s'agit pas du projet. » Damian passa une main dans ses cheveux, un geste que Zaria avait reconnu comme un signe de frustration. « Il s'agit de ce qui s'est passé lors du gala, à propos de ce que Victoria vous a dit. Peu importe ce qu'elle a dit. C'est le cas si cela vous faisait fuir. » Il se rapprocha, ses yeux fouillant son visage. « Zaria, quoi qu'elle t'a dit, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ?» Zaria croisa les bras, se protégeant. Elle a dit que c'était partout dans les colonnes. Le potin. À propos de nous être enfermés ensemble. À propos de vous embaucher après. Je n'ai jamais parlé à la presse, a déclaré Damien fermement. Quelqu'un a divulgué l'histoire, oui, mais j'ai essayé de l'arrêter. C'est ce que parlait l'alerte de sécurité cette nuit. Mon équipe a retracé la fuite à l'un des gardes. BHO était en service cette nuit-là. Il a été licencié. Cela ne change pas le fait que les gens parlent, qu'ils pensent donc que je suis... Elle ne pouvait pas terminer la phrase. « Je me fiche de ce que les gens pensent », a déclaré Damien, sa voix s'élevant légèrement. « Je ne me suis jamais soucié de ce que les gens pensent. Si je le faisais, je n'aurais pas construit des murs autour de moi depuis des années. Je n'aurais pas caché chez moi pendant les fêtes, jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un de nouveau et intéressant à secourir », a déclaré Zaria amèrement. « Quelqu'un différent de votre foule habituelle. » L'expression de Damien s'est durcie. « C'est ce que tu penses ?»
Que tu étais une sorte d'acte de nouveauté pour moi? Qu'est-ce que je suis censé penser? Tu es Damien Cross. Tu pourrais avoir n'importe qui, travailler avec n'importe qui. Pourquoi moi? Parce que tu m'as vu, dit-il simplement. Pas le milliardaire, pas le PDG. Moi, l'homme qui a construit des pièces pour se cacher, qui organise des parties auxquelles il ne participe pas, qui avait tout de l'argent ne pouvait acheter, et rien qui comptait réellement. Zaria sentit ses défenses s'affaiblir à l'honnêteté brute dans sa voix. Cette nuit-là dans la salle de panique, a-t-il poursuivi, quand tu as demandé si j'étais heureux, personne ne m'avait demandé ça depuis des années, peut-être jamais, et tu m'as regardé comme si tu se souciais de la réponse. Je m'en souciais, a admis Zaria doucement. Damien a fait un autre pas vers elle. Je t'ai embauché parce que tu es talentueux, parce que ton travail est exceptionnel, mais j'ai continué à trouver des raisons de te parler, de te voir, parce que quand je suis avec toi, je me sens comme peut-être que je n'ai plus à me cacher. Le cœur de Zaria battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Damian, permettez-moi de finir, dit-il, sa voix douce mais déterminée. Victoria Pierce est mon ex. Nous sommes sortis brièvement il y a 3 ans. C'était pratique, un cercle social, les familles se connaissaient, mais il n'y avait rien de réel à ce sujet. Elle essayait de se remettre ensemble depuis, et elle vous a vu comme une menace. Une menace? Zaria ne pouvait pas garder l'incrédulité de sa voix. Moi? Oui, toi. Damien se tenait juste devant elle maintenant, parce qu'elle a vu ce que j'essayais de ne pas admettre moi-même. Que je tombe pour toi, Zaria. Ce que... Je suis depuis le moment où tu es resté dans ma salle de panique et m'a demandé si j'étais heureux. Zaria avait l'impression que le sol se déplaçait sous ses pieds. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux à propos de quoi que ce soit dans ma vie. Il tendit la main, lui prenant avec hésitation. Je sais que nous venons de différents mondes. Je sais que c'est compliqué. Mais je sais aussi que lorsque vous avez quitté ce gars-là, vous avez pris quelque chose avec vous. Quelque chose que je ne pense plus que je puisse vivre sans. Zaria baissa les yeux sur leurs mains jointes. Elle est parfaitement entretenue, les siennes avec des traces d'encre de son travail de conception. De si différentes mains, différentes vies. Je ne fais pas partie de votre monde, Damien, dit-elle. Tranquillement. Je ne le serai jamais. Alors je ferai partie de la vôtre, répondit-il sans hésitation. Ou nous en construire un nouveau, ensemble. La certitude dans sa voix la fit lever les yeux, rencontrant ses yeux. Il n'y avait aucun doute là-bas, aucune hésitation. Juste cette concentration intense qu'elle apprenait, maintenant entièrement dirigée vers elle. Ce ne sera pas facile, a-t-elle averti. Rien de la peine d'être jamais eu. Les gens parleront. Laissez-les. Zaria sentit un sourire tirer sur ses lèvres malgré elle. Avez-vous une réponse pour tout? Pas tout, dit Damien, ses propres lèvres se courbant en un sourire. Je ne sais toujours pas si tu ressens la même chose. Au lieu de répondre, Zaria s'avança et l'embrassa. C'était un baiser doux, remettant en question au début, puis devenant plus certain alors que ses bras s'enroulaient autour d'elle, la tirant près. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux légèrement essoufflés, Damien a posé son front contre le sien. « Je vais prendre ça comme un oui. » Zaria rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait fait à quelques jours. « Oui, mais je ne sais toujours pas comment cela fonctionne. Nous, je veux dire. Je ne suis pas non plus, a admis Damien. Mais je suis prêt à le comprendre si vous êtes. » Un doux ahem du couloir les a fait tourner. Sarah se tenait là, un sourire connaissant sur son visage. « Désolé d'interrompre, » dit-elle, ne regardant pas désolé du tout, mais je me demandais si Damien aimerait rester pour le déjeuner. J'ai fait des sandwichs. Damien regarda Zaria, une question dans ses yeux. Elle hocha la tête. « J'aimerais beaucoup ça, Madame Cole, a-t-il déclaré. « Merci. Appelez-moi Sarah, répondit-elle en se dirigeant vers la cuisine. « Quiconque regarde ma fille comme vous le faites peut sauter les formalités. » Zaria sentit ses joues rincées, mais Damien lui serra la main. « Ta mère est très perspicace. Elle a toujours été, a convenu Zaria. C'est parfois ennuyeux. J'ai entendu ça. » Sarah a appelé de la cuisine. Ils ont tous deux ri et Zaria sentit le dernier de ses doutes se fondre. Ce que c'était entre eux ne serait pas facile. Mais peut-être, juste peut-être, ça pourrait fonctionner. Au cours des prochaines semaines, Zaria et Damien ont commencé le processus délicat de fusion de leurs vies très différentes.
Elle a continué à travailler sur le changement de marque de la sécurité croisée, mais maintenant en tant que consultant plutôt qu'en tant qu'employé. Il a pris du temps dans son horaire chargé pour assister à son exposition d'art de fin de semestre, debout fièrement à côté d'elle, alors qu'elle expliquait ses créations à ses professeurs et camarades de classe. Les colonnes de Potin ont connu une journée sur le terrain lorsqu'ils ont été repérés pour la première fois en public. La romance de la salle de panique du milliardaire a eu un titre particulièrement digne de grincer des dents, mais l'équipe juridique de Damian a rapidement fermé les histoires les plus invasives, et finalement, la nouveauté s'est dissipée. Ce qui ne s'est pas disparu, c'est ce que Zaria ressentait quand Damian la regardait, ou la façon dont il semblait se détendre davantage à chaque fois qu'il lui rendait visite à Brooklyn. Il a commencé à laisser des costumes pour des jeans et des t-shirts, a commencé à manger dans des convives locaux au lieu de restaurants 5 étoiles et a même développé un penchant pour le café de Bodega qui, selon lui, était mieux que tout ce que son chef privé a fait. Pour sa part, Zaria s'est retrouvée à devenir plus à l'aise dans le monde de Damian. Elle se sentait toujours à sa place dans les galas de charité et les dîners de bord, mais avec lui à côté d'elle, stable et solidaire, elle a appris à naviguer dans les eaux sociales complexes de l'ultra-riche. La santé de Sarah a continué de s'améliorer avec son nouveau traitement, et lorsque Damian a tranquillement organisé le meilleur oncologue du pays pour affronter son cas, Zaria n'a pas protesté. Elle avait appris que parfois accepter de l'aide ne concernait pas la charité ou la pitié, c'était de l'amour. Un soir, à la fin de l'été, Damian a invité Zaria chez lui pour le dîner. Contrairement à la nuit de la fête, elle est arrivée par la porte d'entrée, accueillie par le nom du personnel de sécurité. « Où est tout le monde ?» demanda-t-elle en traversant la maison tranquille. « Pas de personnel ce soir. Je leur ai donné la nuit de congé, a déclaré Damian, la conduisant à travers une série de couloirs. Je voulais que nous soyons seuls. Zaria leva un sourcil. Tu cuisinez-vous? Dieu non, rit Damian. J'ai commandé, mais j'ai une surprise pour toi. Il s'arrêta devant une porte familière et Zaria a senti une secousse de reconnaissance. Est-ce que... La salle de panique, a confirmé Damian. Où tout a commencé? Pourquoi sommes-nous ici? J'ai apporté quelques modifications. Je voulais te montrer. Il pressa sa paume vers le scanner et la porte s'ouvrit. Zaria est entrée à l'intérieur et a haleté. La pièce avait été complètement transformée. L'espace épuisé et utilitaire était désormais un studio confortable, avec des tables de dessin, des ordinateurs de pointe et des murs recouverts de pinceaux. Dans un coin, un petit coin salon avait été installé avec des chaises confortables et une table basse. Mais ce qui lui a fait couper le souffle, ce sont les murs, qui leur sont projetés étaient des dizaines de ses créations, des projets. Scolaires au changement de marque de la sécurité croisée, tous affichés comme une exposition de galerie. « Damian », murmura-t-elle, tournant dans un cercle lent. « Qu'est-ce que tout cela? Je pensais que vous pourriez aimer un espace de travail. Dédié lorsque vous êtes ici, a-t-il dit en regardant attentivement sa réaction. Pour vos projets indépendants, ou simplement pour créer. Et je voulais montrer correctement votre travail. » Zaria se dirigea vers l'une des tables de conception, passant ses doigts sur la surface lisse. « C'est incroyable. Il y a plus. »« Ah, » déclarait Damian. Il a pressé un bouton sur un panneau et les projections ont changé. Maintenant, les murs ont montré des images des dernières analyses de sa mère, toutes claires, et des papiers pour une fondation avec le nom de Sarah dessus. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Zaria, sa voix attrapant. « La fondation Sarah Cole, pour la recherche et le traitement du cancer, » a expliqué Damian. « Votre mère a accepté de me laisser l'installer. Cela financera la recherche et fournira une aide financière aux familles aux prises avec des factures médicales. » Des larmes ont rempli les yeux de Zaria. « Damian, je ne sais pas quoi dire. Il y a encore une chose. » Il a de nouveau appuyé sur le bouton et une nouvelle image est apparue, un magnifique bâtiment au centre-ville de Brooklyn avec un panneau qui disait « Cole Design Studio ». « J'ai acheté le bâtiment », a déclaré Damian tranquillement. « Cela peut être votre propre entreprise de design si vous le souhaitez, ou simplement un studio pour votre travail personnel, quoi que vous décidiez. » Zaria se tourna vers lui, submergée. « Pourquoi feriez-vous tout cela ?» Damian prit ses mains dans les siennes. « Parce que je t'aime, Zaria. Parce que tu as déverrouillé quelque chose en moi
que je pensais être perdue. Pour toujours. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, les mots venant facilement, naturellement. Damian sourit, mais il y avait de la nervosité dans ses yeux qu'elle a rarement vue. Il y a une dernière chose. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte noire. Le cœur de Zaria s'est arrêté. Damien, ce n'est pas ce que vous pensez, a-t-il dit rapidement. Ou du moins, pas encore. Je sais que nous ne sommes pas prêts pour ça. Il a ouvert la boîte pour révéler une clé argentée simple sur une chaîne. « Qu'est-ce que c'est ?» elle a demandé. « Une clé de cette maison, » a déclaré Damien. « À chaque porte, y compris celle-ci. » Il hocha la tête vers la salle de panique. Plus de portes verrouillées entre nous, jamais. Zaria a pris la clé, sentant son poids dans sa paume. « Plus de cachette, a-t-il promis. De tout ou de n'importe qui. » Elle ferma sa main autour de la clé, puis leva les yeux vers lui. « Et si je veux parfois verrouiller la porte ?» Damien avait l'air perplexe. « Pourquoi voudriez-vous faire ça ?» Zaria se rapprocha en roulant ses bras autour de son cou. La confidentialité a ses avantages. La compréhension de son entrée dans ses yeux, suivie d'une étincelle de chaleur. « Dans ce cas, murmura-t-il, ses lèvres proches des siennes, je pense que nous pourrions faire une exception. » Elle rit, se sentant plus heureuse qu'elle ne l'a jamais cru possible. « Je pense que je suis prêt à être enfermé avec toi à nouveau, Damien Cross. Cette fois, dit-il en souriant, en atteignant le panneau de commande, je ne verrouille la porte que si vous dites oui. » La réponse de Zaria était un baiser, profond et certain, alors que la porte se fermait derrière eux avec un clic doux et familier. À l'intérieur de la pièce qui avait été construite autrefois par peur et à l'isolement, ils ont trouvé quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait, un endroit sûr pour être vulnérable, à voir, à être aimé. Plus une salle de panique, mais une pièce remplie de possibilités. Et comme Damien la tenait près, Zaria savait que parfois les mauvais virages conduisaient exactement aux bons endroits, et que parfois, être piégé était la première étape, vers une vraiment libre. 6 mois plus tard, le lancement des consommateurs de sécurité croisée a été un succès retentissant. Les conceptions de Zaria ont été félicitées dans toute l'industrie, et le Cole Design Studio était déjà en reconnaissance pour son travail innovant avec les grandes entreprises et les petites entreprises locales. Le cancer de Sarah était en rémission complète, et elle avait joué un rôle actif dans la fondation qui portait son nom, apportant son expérience en soins infirmiers pour aider d'autres patients à naviguer dans leur voyage de traitement. Quant à Damien et Zaria, ils avaient trouvé leur propre rythme, divisant leur temps entre son manoir et son appartement de Brooklyn, qu'elle avait insisté pour garder, pour rester ancrée, a-t-elle expliqué, et il a compris. La salle de panique est restée le studio de Zaria, mais il avait acquis quelques touches plus personnelles, d'entre eux ensemble, un canapé confortable où Damien était souvent assis pendant qu'elle travaillait, des livres qu'ils aimaient tous les deux. Ce n'était plus un endroit pour se cacher, mais un endroit pour créer, pour se connecter, être ensemble. Et si parfois ils verrouillaient la porte derrière eux, eh bien, c'était leur affaire. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le jardin sur le toit que Damien avait construit au sommet du manoir, l'influence de Zaria à nouveau, en apportant en plein air et en faisant pousser des choses à sa forteresse, elle l'a regardé et a demandé « Êtes-vous heureux ?» C'était la même question qu'elle avait posée la première nuit, mais cette fois, Damien n'a pas hésité. « Oui », dit-il simplement en lui prenant la main. « Pour la première fois de ma vie, complètement. » Zaria sourit, appuyant sa tête sur son épaule alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs brillantes. « Moi aussi. » Ils se sont assis dans un silence confortable, 2 personnes de différents mondes qui avaient trouvé un moyen de construire le leur. Pas le sien, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de partagé. Et alors que l'obscurité tombait et que les premières étoiles sont apparues au-dessus, Zaria pensa aux clés et aux serrures, sur les murs et les portes, sur toutes les façons dont les gens se sont tenus en sécurité et toutes les façons qu'ils se laissent trouver. Parfois, la chose la plus effrayante n'était pas piégée, mais étant libre. Libre d'aimer, libre d'espérer, libre de faire confiance. Damien avait construit une pièce pour garder le danger à l'extérieur, ne réalisant jamais qu'il s'était enfermé avec ses peurs, jusqu'à ce qu'elle soit entrée et lui montre la sortie. « À quoi pensez-vous » demanda Damien, remarquant son expression réfléchie. Zaria sourit. « À propos de la façon dont parfois se verrouiller est le seul moyen de trouver la clé. » Damien hocha la tête.
compréhension comme il l'a toujours fait. Et parfois, la clé était là depuis le début. Nous avions juste besoin de quelqu'un pour nous montrer comment l'utiliser. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Pas celle avec la clé cette fois, mais autre chose. Le souffle de Zarya a attrapé en l'ouvrant pour révéler une bague, simple mais magnifique, avec une seule émeraude qui correspondait à la robe qu'elle avait portée au gala. « Zarya Cole », dit Damien, sa voix stable malgré la vulnérabilité dans ses yeux. « Veux-tu m'épouser » Et alors que les étoiles sortaient au-dessus d'eux, alors que les lumières de la ville scintillaient en dessous, Zarya lui a donné la réponse qui attendait dans son cœur depuis la première nuit, la nuit où ils avaient été enfermés ensemble, et trouvait la clé de quelque chose qu'aucun d'eux ne recherchait, mais les deux avaient désespérément besoin. « Oui, dit-elle. Oui, je le ferai. » La Finge a terminé la dernière partie de Locked In With You, amenant l'histoire de Zarya et Damien à sa conclusion. Dans la partie 4, Zarya évite Damien après l'incident du gala. Coupant le contact, Damien vient dans son appartement pour expliquer et avouer ses sentiments. Ils commencent à construire une relation qui plie leurs différents mondes. Damien transforme la salle de panique en un studio. Pour le travail de Zarya, il crée une fondation contre le cancer au nom de sa mère et achète un bâtiment pour le studio de design de Zarya Hill, lui donne une clé de sa maison, symbolisant plus de portes verrouillées entre nous. L'histoire se termine 6 mois plus tard avec Damien, proposant sur le jardin, sur le toit, tout au long de l'histoire. J'ai maintenu le style narratif simple, avec un langage simple et concentré sur le voyage émotionnel des personnages. L'histoire suit la prémisse que vous avez fournie, la salle de panique servant à la fois comme un espace littéral et métaphorique où 2 personnes de différents mondes se connectent et trouvent quelque chose d'inattendu ensemble.